Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les samedis pour faire le bilan de la semaine qui vient de s'écouler. Donc comme d'habitude, on fera le bilan de la semaine, on complétera les défis et on fera le remplissage pour la 4e semaine du mois. Allez, on se retrouve tout de suite après. Bon, ben, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça a été une semaine encore speed, mais bon, là, ça va se calmer un petit peu. Enfin, j'espère. Et puis, bah, au niveau du temps, bah, voilà, le soleil est parti et on se retrouve à nouveau dans le froid, la pluie. Hier matin, il faisait 4 degrés. J'ai dû rallumer le chauffage parce que j'avais éteint, mais bon, là, il fait un petit peu trop frais. Bon, bah bref, hein, on va attendre hein, que le printemps s'installe vraiment. Quoi d'autre? Oui, je suis en retard un petit peu sur les réponses aux mails, donc je m'occupe de ça ce week-end, vous inquiétez pas. Mais j'ai pas eu le temps de la semaine. Ah, voilà, c'est Inco. Et quoi d'autre? Oui, je suis à fond, bah, toujours sur la boutique, hein, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis de profiter de la promo qui est jusqu'à la fin du mois. Et puis quoi d'autre? Et ben c'est tout. Et je vous prépare la vidéo pour le budget du mois de mai, qui sera un mois à 5 semaines. Donc je tournerai sur 5 semaines. Voilà. Mais on verra tout ça mercredi. Allez, c'est parti. Alors cette semaine, bah, j'étais encore super sage. Je suis fière de moi. Je suis contente. Il n'y a pas de craquage, rien du tout. Alors, on va regarder. Au niveau du carburant, j'ai toujours les 50 €. J'espère pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois sans remettre de carburant, mais je suis pas sûre, on verra. Au niveau des courses, eh bien encore des économies. Donc là, j'espère que ça va durer. J'avais un budget de 80 € et il me reste 19,57 € parce que j'ai récupéré un billet de 5. Donc on va le sortir aussi, comme ça on mettra dans le défi. D'hiver, on n'avait déjà plus rien. Loisirs, regardez loisirs, j'ai toujours mes 20 €. Je n'y ai pas touché. Parce que normalement, on devait se faire un cinéma avec ma fille. Et du coup, elle était invitée à faire une soirée pyjama chez les copines. Donc du coup, c'est tombé à l'eau. Peut-être ce week-end, on verra. Lettice, pareil. J'ai toujours mes 20 €. Je tiens bon. Je n'ai pas de craquage, donc je suis super contente. Et puis le reste, il n'y avait déjà plus rien. Ben, vous dites-moi un petit peu aussi comment s'est déroulée votre semaine. Est-ce que vous avez arrivé à tenir? Si vous faites des économies, si vous avez craqué, si vous avez des imprévus. Racontez-moi un petit peu tout ça. Et puis je reviens aussi sur oui, les courses Lidl. Hein, effectivement, au niveau coupons de réduction, certaines d'entre vous m'ont dit aussi qu'elles avaient remarqué que c'était moins intéressant. Mais je pense que c'est comme tout, c'est quand ça s'est mis en place, ben, l'effet marketing, etc. Il y avait des choses pas mal intéressantes. Maintenant que ça fait quelques mois qu'on a eh ben cette fidélité-là, Lidl Plus, ben, voilà, ça vaut plus le coup. C'est comme tout, faut en profiter au début parce qu'après, voilà. Bon, allez, bref. Au niveau des défis, alors, on va déjà compléter le défi 5 €. Donc, ce qui nous fait 25. Je vais tout de suite le mettre là parce que sinon je vais oublier. Ensuite, on a défi 2 €. 2 pièces qui nous fait 22. Et puis ensuite, j'ai de la petite monnaie. Et aux monnaies, j'ai 50, 52, 54, 56, 57, 0,57, ce qui nous fait 9,57. Pour les défis. Et puis voilà. Parce que le billet de 10,
on comptera à la fin du mois. Tout dépend si je le mets dans les épargnes ou dans les défis. Donc je ne mets rien pour l'instant. Et je vais mettre donc du coup dans les défis monnaie. Donc je disais 57 centimes, voilà, 0,57 plus les 6, 57, on en est à 7,14 €. Donc ça va dans la tirelire aussi. Et je rappelle, hein, je mets tout dans la même tirelire parce que moi de toute façon, en fin d'année, je dépose tout sur mon livret et après je dispatche virtuellement, soit dans les épargnes ou alors après je retire en espèces pour mettre dans mes enveloppes, etc. Donc voilà, c'est pas la peine d'avoir plusieurs boîtes pour moi, je mets tout dans la même et ça ira bien. Et puis bah du coup, mon billet de 10, on va le mettre là dans mes échos du mois et vous voyez, j'ai toujours pas imprimé les petites fiches. En fait, il faut que il faut que je fasse au travail pour pouvoir imprimer en couleur. Enfin, j'ai pas d'imprimante à la maison, je vous l'avais déjà expliqué. Et en fait, sur mon lieu de travail, on n'a qu'une imprimante couleur qui n'est pas du tout au même endroit que mon bureau. Donc, il faut que je prenne le temps de le faire à l'heure de la pause repas. Quand tout le monde est parti et n'a plus besoin de l'imprimante. Et du coup, ben, j'y pense jamais. Il faut que je me le note pour le faire. Ce serait quand même plus joli de mettre mes petites étiquettes que mes étiquettes papier là, toutes moches. On va faire le point du coup sur mes petits défis. Donc au niveau défi 5 €, on en est à 25 et je rappelle ça ira pour les vacances. Défi 2 €, on en est à 22. Je sais pas dans quoi je l'attribuerai, ça dépend jusqu'à quel montant je vais. Défi 1 €, on en est à 11. Défi monnaie 7,14 et défi météo 3,40. Là j'ai rien mis cette semaine. Et puis oui, on me demandait comment je fonctionne pour les défis. Alors moi je fonctionne à l'année, ça veut dire que je commence mes défis au 1er janvier et c'est jusqu'au 31 décembre. Si je les termine avant, eh bien tant mieux et je renchaîne sur un nouveau cycle. Et si au 31 décembre, il y en a qui ne sont pas complétés, c'est pas grave, je clôture quand même, de façon toujours à repartir au 1er janvier avec quelque chose de neuf. Et ça me permet aussi comme ça de comparer d'une année à l'autre combien j'ai pu économiser dans les divers défis. Voilà. Et bien c'est tout. Maintenant, eh bien, on va faire les remplissages pour la dernière semaine. Et ça va être rapide, ce sera juste les courses. Hop. Et il reste les 60 € pour la dernière semaine. Je rappelle que j'ai moins. D'habitude, c'est 80. Mais comme cette semaine, je serai toute seule. Ma fille sera en vacances chez son papa. Il y a 60 € de course pour moi. Normalement, ça devrait le faire. Et j'espère même faire des économies dessus. Mais bon, on va pas parler trop vite. On ne sait jamais. Donc, S4. Le dépôt plus 60, ce qui nous fait 60. Tout ça, c'est bon. Et oui, en règle générale, je fonctionne toujours sur 4 semaines pour les courses. Même si ça fait 4 semaines et demie. Mais pour le mois de mai, j'ai regardé, il va y avoir quand même bien 5 semaines bien complètes. Donc je ferai sur 5 semaines, comme ça, voilà. Après, comme je disais, chacun fonctionne comme il veut. Moi, je fais sur 4 semaines parce que ça me permet du coup de faire quelques jours blancs, d'économiser. Et puis, j'en profite du coup pour vider les placards, le frigo, le congélateur, etc. Comme ça, je peux nettoyer mon congélateur, vu que j'ai un tout petit congélateur. Et puis de repartir correctement. Après, chacun fonctionne comme il le sent. Ceux qui veulent fonctionner sur 4 semaines et demie, 5 semaines, 4 semaines, chacun fait comme il veut. Ça dépend aussi des budgets. Moi, comme j'ai un petit budget, eh bien, je fonctionne sur 4. Et puis ça me va très bien comme ça. Ça fait 2 ans que c'est mon fonctionnement. Et j'ai pas envie de changer parce que je me sens bien comme ça. C'est tout. Voilà. Bon, allez, on fait le petit bilan. Alors,
Carburant, il me reste 50 €. Course, on a 60. D'hiver, on n'a plus rien. Les loisirs, on a 20. Létis, 20. Lily, il n'y a plus rien. Voilà. C'est parti pour une nouvelle semaine. En attendant, on va se retrouver aussi mercredi pour le budget prévisionnel pour le mois de mai. Et puis voilà. Alors, je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais de très gros bisous. Allez, bye bye.